Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 30 juillet. Les ambitions de Neymar pour la fin de saison. Le Brésilien est sorti du silence juste avant la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique lyonnais ce vendredi soir. Sur son site internet, la star du PSG évoque son envie énorme d'empiler les trophées avec le club de la capitale. Dans sa ligne de mire, la Coupe de la Ligue bien sûr, mais aussi et surtout la Ligue des Champions qu'il rêve d'offrir au club parisien dans les prochaines semaines. Nous avons 4 finales devant nous, nous jouons toujours pour gagner. L'équipe est confiante et unie, comme je l'ai dit. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux, mais c'est évident que la confiance de l'équipe se ressent dans mes performances individuelles, donc je suis encore plus satisfait, a souligné la star parisienne. Les prochains jours s'annoncent décisifs dans l'éventuelle vente de l'Olympique de Marseille. Une dernière offre est arrivée sur le bureau de Franck McCourt. Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires investisseurs ont lancé un ultimatum de 10 jours à l'homme d'affaires pour se décider. L'Américain a toujours dit qu'il ne voulait pas vendre, il serait donc surprenant de le voir changer d'avis au dernier moment, même si le clan Ajroudi a promis d'éponger les dettes du club et répète inlassablement que le projet est sérieux. Les infos et rumeurs du mercato, et si Wissam Ben Yedder quittait à nouveau la Ligue 1, le Bayern Munich s'intéresserait au profil de l'attaquant de l'AS Monaco qui a terminé co-meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison aux côtés de Kylian Mbappé. Le buteur français ne sera sans doute pas insensible à cet intérêt, d'autant que Monaco ne jouera aucune Coupe d'Europe lors de la saison à venir. De son côté, Edinson Cavani cherche toujours son futur club et ce ne sera sans doute pas le Benfica Lisbonne. Agacé par les rumeurs, le club portugais a publié un communiqué pour démentir fermement un quelconque intérêt pour le buteur uruguayen. Les infos en bref, nouvel accord important pour Mediapro, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France. D'après l'équipe, la chaîne Téléfoot sera disponible dans un abonnement couplé à Netflix. L'accord prévoit que l'offre soit accessible pour moins de 30 € par mois avec un engagement d'1 an. Le clin d'œil sympa de Federico Chiesa à Franck Ribéry en Serie A. Auteur d'un triplé mercredi soir face à Bologne, le joueur de la Fiorentina est allé taquiner son coéquipier français resté en tribune et cela a bien fait rire l'ancien joueur du Bayern. La Juve a présenté officiellement son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Il y avait eu comme souvent des fuites sur les sites spécialisés, mais les supporters turinois attendaient l'officialisation de la nouvelle pour pouvoir enfin se procurer cette nouvelle tunique qui laisse beaucoup de place à la couleur dorée aux côtés des traditionnelles bandes blanches et noires. Enfin, la Première Ligue a dévoilé le ballon qui sera utilisé en championnat pour la saison 2020-2021, appelé Fightball. Ce nouveau modèle conçu par Nike présente comme particularité ses ombres rouges et ses formes noires. L'équipementier américain promet également une précision de trajectoire révolutionnaire. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview d'Olivier Giroud, l'homme en forme des Blues. Depuis la reprise de la Première Ligue, l'attaquant français enchaîne les buts et les bonnes performances avec Chelsea. Frank Lampard ne comptait plus vraiment sur lui il y a quelques mois, mais le professionnalisme de l'ancien Montpellierin a fait la différence. En Espagne, le journal AS s'inquiète de l'émergence de nouveaux cas positifs à la Covid-19 dans plusieurs clubs, dont le FC Séville, qui est encore engagé en Europa League. Le club andalou doit affronter la Roma dans une semaine sur un match sec en 8e de finale. Les playoffs de 2e division espagnole sont également menacés. Le Mundo Deportivo dévoile le plan du Barça pour la Ligue des Champions. Quique Sétienne a l'intention de demander à Lionel Messi d'être moins présent dans l'organisation du jeu pour se concentrer sur la finition. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue le nouveau but de Ciro Immobile contre Brescia mercredi soir, son 35e de la saison en Serie A. L'attaquant de la Lazio repasse devant Lewandowski dans la course au soulier d'or européen. Il n'est plus qu'à une réalisation du record de buts inscrits sur une saison détenu par Gonzalo Higuain. Enfin, la Gazette dello Sport met en avant le doublé de Zlatan Ibrahimovic sur la pelouse de la Samp. L'attaquant suédois a permis au Milan AC de se qualifier officiellement pour la prochaine Ligue Europa. Je suis comme Benjamin Button, je n'ai jamais été vieux, à lâcher le buteur des Rossoneri à l'issue de la rencontre. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.